Pasteur Thomas les accueillant avec un sourire triste. Mes frères, je suis heureux que vous soyez venus. Mais ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre. Pasteur, nous sommes prêts à tout entendre. Nous savons que nous avons commis une grave erreur, et nous voulons en sortir, coûte que coûte. Nous sommes fatigués de vivre dans la peur, pasteur. Mais dites-nous ce qu'il faut faire. Les esprits auxquels vous avez vendu vos âmes ne vous laisseront jamais partir en paix tout en profitant de ce que vous avez obtenu grâce à eux. Pour rompre définitivement le lien, vous devrez tout abandonner. Cela signifie non seulement renoncer à vos richesses, mais aussi libérer la maison où vous habitez, ainsi que tout ce que vous avez acquis grâce à cet argent impur. Libérer, la maison, tout ce que nous avons. Si c'est ce qu'il faut pour être libéré, alors nous le ferons. Nous ne pouvons plus continuer à vivre ainsi, dans la crainte de perdre nos vies et celles de nos proches. C'est un choix difficile, mais c'est le seul moyen de vous libérer complètement. Vous devez montrer aux esprits que vous n'êtes plus liés à eux par ces biens matériels. Cela vous libérera de leur emprise. Nous avons déjà perdu beaucoup de choses en poursuivant cette voie. Si nous devons tout perdre pour sauver nos âmes et protéger nos familles, alors qu'il en soit ainsi. Nous allons tout abandonner, pasteur. Mais nous avons besoin de votre aide. Nous ne savons pas comment faire cela seuls. Je serai avec vous à chaque étape du chemin. Nous allons prier ensemble pour demander la force de Dieu. Vous avez fait un choix courageux, et le Seigneur vous soutiendra. Mes frères, je ne vais pas vous laisser affronter cette épreuve seul. Je vais venir avec vous à la maison pour que nous puissions prier ensemble avec toute la famille. Merci, pasteur. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous avons besoin de cette prière plus que jamais. Oui, nous devons être forts pour ce qui nous attend. Savoir que vous serez là pour nous guider nous donne du courage. Dieu est avec vous, mes fils. Il voit vos cœurs et sait que vous voulez faire le bon choix. Faisons ce voyage ensemble, et mettons tout cela entre ses mains. En route vers la maison des jumeaux. Ils montent dans la voiture avec le pasteur. Pasteur, je ne sais pas comment nos parents vont réagir. Ils ne savent rien de tout ce que nous avons fait, de nos erreurs. Nous leur avons caché tellement de choses. Mais il est temps de tout leur dire, de leur expliquer pourquoi nous devons tout abandonner. La vérité est difficile à porter, mais c'est elle qui vous libérera. Vos parents peuvent être surpris, même blessés, mais ils vous aiment. Ils comprendront que vous avez pris la meilleure décision pour vous et pour votre famille. J'espère qu'ils pourront nous pardonner. Nous avons été si égoïstes. Mais nous devons penser à l'avenir, à la sécurité de nos enfants. Nous ne pouvons plus laisser cette malédiction nous suivre. Vous avez déjà fait le premier pas en venant à moi. Dieu vous guide, et il continuera à vous guider. Lorsque nous serons à la maison, nous prierons ensemble. Ensuite, vous devrez libérer la maison et tout ce qui s'y trouve. Faites-le dès que vous êtes prêts, et avertissez-moi. Nous prendrons les mesures nécessaires pour sceller cette décision devant Dieu. Nous ferons ce qu'il faut. Nous n'avons plus d'autre choix. Oui, il est temps de commencer une nouvelle vie, même si cela signifie tout perdre. Arrivés à la maison des jumeaux. La famille est réunie, et une tension palpable flotte dans l'air. Le pasteur Thomas rassemble tout le monde dans le salon. Mes chers enfants, nous sommes ici ce soir pour une raison spéciale. William et Wisdom ont pris une décision courageuse, et nous allons prier ensemble pour que Dieu les soutienne dans cette épreuve. Il est temps pour eux de libérer cette maison et tout ce qui a été acquis, pour se libérer des chaînes qui les lient. Nous regrettons profondément, mais nous voulons repartir à zéro, et nous avons besoin de votre soutien. Nous devons renoncer à tout ce que nous avons ici. Cela inclut cette maison, nous ne pourrons plus y rester. Mais nous avons foi en Dieu, et nous savons que c'est la seule façon de retrouver la paix. Ensemble, nous allons demander à Dieu de vous fortifier et de vous guider dans cette nouvelle étape. Soyez prêts à libérer la maison, et avertissez-moi dès que vous le ferez. Le Seigneur vous donnera la force de traverser cette épreuve. La famille s'agenouillant ensemble. Seigneur, nous te remettons nos vies et notre avenir. Que ta volonté soit faite, et que tu nous guides sur le chemin de la rédemption. Amen. Après avoir pris la décision de quitter leur maison maudite, William et Wisdom commencent leur déménagement pour aller s'installer chez leurs parents. Mais à leur arrivée, ils découvrent que leurs parents sont également en train de libérer leur propre maison. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous en train de ramasser vos affaires? Vous déménagez aussi. Où est-ce que vous comptez aller? Mes fils, cette maison ne nous appartient plus. Nous avons tout vendu. Tout ce qui appartient à la maison doit être laissé ici. Nous ne pouvons plus y rester. Quand vous nous avez dit de ne pas vendre la maison, nous avons essayé, mais nous n'avons pas pu tenir plus longtemps. Les charges étaient trop lourdes, et nous avons dû prendre cette décision. Vous l'avez vraiment vendue, mais où allez-vous maintenant? Nous avions prévu de revenir ici, avec vous.
Nous avons trouvé une petite maison, modeste mais suffisante pour nous. Ce n'est pas aussi grand que celle-ci, mais c'est chez nous. Vous êtes les bienvenus pour venir vous y installer avec nous si vous le souhaitez. Nous savons que vous traversez aussi une période difficile, et que vous avez fait des sacrifices. Si cette petite maison peut être un refuge pour vous, alors venez. Nous serons ensemble, et c'est tout ce qui compte. On ne voulait pas que les choses se passent ainsi. On voulait vous aider, et au final, on vous a mis dans cette situation. Mais nous devons tous avancer. Si c'est ce que vous avez décidé, alors nous vous suivrons. Ce n'est qu'une maison, mes enfants. L'essentiel, c'est que nous restions ensemble, en famille. Le reste, Dieu nous le fournira. Vous avez fait ce que vous pouviez, et c'est tout ce qu'un parent peut espérer. Maintenant, concentrons-nous sur notre avenir. Allons nous installer dans notre nouveau chez nous. Alors, commençons ce déménagement. On est ensemble, et c'est tout ce qui compte. Wisdom, regardant la maison une dernière fois avant de se tourner vers la voiture. Oui, un nouveau départ pour nous tous. Les jours passent, mais la santé ne fait que s'aggraver pour leurs enfants. Ils décident encore une fois de l'amener à l'hôpital. Dans la voiture, en route du retour de l'hôpital. William, je ne peux plus supporter de voir notre enfant souffrir comme ça. Je te le dis, si jamais il arrive quelque chose à notre fils, je ne te le pardonnerai jamais. Joyce, je comprends ta douleur. Crois-moi, je fais tout ce que je peux. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais il faut qu'on garde la foi. Comment veux-tu que je garde la foi quand je vois notre enfant souffrir jour après jour? Nous avons vu tous les médecins possibles, et pourtant, rien ne change. William, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, quelque chose que tu caches, c'est le moment de tout avouer. Joyce, je ne veux pas que tu me reproches cela. J'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir, pour que notre famille ne manque de rien. Je n'aurais jamais pensé que cela aurait des conséquences sur notre enfant. William, peu importe ce que tu as fait, il est temps de trouver une solution. Si cela signifie renoncer à tout, alors faisons-le. Notre enfant doit passer avant tout. S'il te plaît, promets-moi qu'on va trouver un moyen de sauver notre fils. Je te le promets, Joyce. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver notre enfant. Ensemble, nous trouverons une solution, je te le promets. En arrivant à la maison, William et Joyce sortent de la voiture, l'air sombre et fatigué. Leur enfant est allongé dans ses bras, toujours fiévreux. Ils entrent dans la maison, le silence lourd et pesant. Joyce, je pense qu'il est temps de prendre une autre direction. Nous avons tout essayé, mais rien ne fonctionne. Peut-être qu'il y a autre chose que nous devons faire, quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que tu veux dire par là, William? Tu penses qu'il y a quelque chose de plus, que c'est au-delà de la médecine? Oui, Joyce. Peut-être que ce que nous vivons a un lien avec tout ce que nous avons traversé ces derniers mois. Peut-être que c'est une épreuve, une conséquence de certaines décisions que j'ai prises. Tu parles de ce que le pasteur nous a dit, n'est-ce pas? Que nous devons renoncer à tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Oui, Joyce. Il est temps que nous retournions vers le pasteur, que nous fassions tout ce qu'il nous a dit de faire. Peut-être que c'est la seule manière de sauver notre fils. Alors faisons-le, William. Allons voir le pasteur demain matin. Il est temps de mettre fin à tout cela et de sauver notre enfant. Le lendemain matin, ils se dirigent vers l'église, où le pasteur les attend déjà. L'atmosphère est grave, mais le pasteur les accueille avec bienveillance. Pasteur, nous avons besoin de votre aide. Notre enfant ne va toujours pas bien, et nous pensons que c'est lié à tout ce que nous avons fait. Je vais prier avec vous, et ensemble, nous demanderons à Dieu de vous libérer de toutes les chaînes qui vous retiennent. Avez-vous déjà pensé à renoncer à tout ce qui est lié à ce pacte que vous avez fait? Oui, pasteur, nous sommes prêts à tout sacrifier, même si cela signifie ma vie, tant que notre enfant peut être sauvé. Dieu est miséricordieux, il ne vous abandonnera pas, mais vous devez être prêt à suivre son chemin, peu importe le coût. Renonçons ensemble à tout ce qui n'est pas de Dieu. Le pasteur commence à prier, entourant William et Joyce de ses bras. La prière est longue et intense, un moment de purification et de rédemption pour le couple. Ils sentent une lourdeur quitter leur cœur, une paix intérieure commencer à s'installer. Après la prière, Allez maintenant chez vous, rassemblez tout ce qui est lié à ce pacte, et libérez-vous-en. Détruisez-le ou donnez-le, mais débarrassez-vous de tout ce qui n'a pas sa place dans une maison bénie par Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de prier ensemble, en famille. Dieu est avec vous. William, déterminé à se libérer du poids du pacte,
rassemble tous les vêtements rituels et les objets associés à leur accord avec le marabout. Il les empile dans un coin de la cour, les yeux remplis de résignation et de regret. Wisdom, silencieux, le regard de fer, conscient que ce geste marque un tournant définitif dans leur vie. Que tout cela parte en fumée. Que tout ce qui nous lie à cette horreur disparaisse. Il jette l'allumette sur le tas, qui s'embrase rapidement, les flammes dansant férocement, éclairant leur visage d'une lueur rougeâtre. Wisdom reste silencieux, les mains dans les poches, observant les flammes dévorer ce qui reste de leur ancienne vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, Wisdom. Je pensais que ça nous libérerait, mais regarde-nous, rien n'a changé, tout s'est empiré. Quelques semaines plus tard, à la maison, se parlant à lui-même, en état de désespoir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi avons-nous tout sacrifié pour en arriver là? Joyce, épuisée par la situation et la maladie persistante de leur enfant, est à bout. Elle n'en peut plus de voir son enfant souffrir, et de vivre dans une telle misère. Cette nuit-là, elle prend une décision douloureuse. Je ne peux plus vivre comme ça, William. Je t'ai suivi, j'ai supporté toutes ces épreuves, mais là, c'est trop. Notre enfant est malade, et rien ne s'améliore. Je ne peux plus continuer. Joyce, je t'en supplie, ne pars pas. Nous trouverons un moyen, je te le promets. J'ai déjà tout donné, William. Mais je ne peux plus rester ici. Je dois partir. Elle prend son manteau et sa valise, qu'elle avait discrètement préparée. Sans un regard en arrière, elle ouvre la porte et sort dans la nuit pluvieuse, laissant William seul avec leur enfant. Joyce, reviens, ne me laisse pas seul.